je m'appelle Hélène Ariot, j'ai bientôt 27 ans et je suis technicienne préparatrice méthode chez Altep Ingénierie et je travaille pour le compte de DCNS Lorient. En fait, j'ai un parcours plutôt atypique puisque j'ai fait une seconde générale quand je suis arrivée au lycée. Ça n'a pas fonctionné en fait. Du coup, je suis partie en BEP comptabilité un peu malgré moi en fait. J'avais pas vraiment le choix, donc j'ai choisi ce BEP là en dernier recours. Ça ne m'a pas plu du tout. Donc je suis partie, après mon BEP, j'ai fait une première sciences techniques et tertiaires, option comptabilité, pour voir si j'étais vraiment intéressée par cette filière-là en fait. Malheureusement ça ne m'a pas plu du tout. Étant donné que ça ne me plaisait pas, j'étais pas très intéressée par les cours, pas très intéressée par tout ce qui m'entourait. J'étais très dissipée et j'ai fini par me faire virer en fait, du lycée à la fin de l'année. L'orientation vers la logistique, c'est pas moi qui l'ai choisie en fait. C'est ma mère qui l'a choisie pour moi parce que en fait, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Donc ma mère a vu qu'il y avait beaucoup de débouchés dans cette filière-là. Elle m'a conseillé de faire un bac pro logistique. Alors je suis arrivée au lycée Jean Guéhenno en septembre 2004. J'ai vraiment adoré la logistique parce que c'est très vaste, c'est très concret en fait comme formation. On n'est pas obligé de faire un seul métier, on peut en faire plusieurs. On peut être provisionneur, on peut être technicien méthode, on peut être acheteur aussi, on peut être responsable de transport, on peut être gestionnaire de flux, gestionnaire de stock. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de métiers en fait. Il y a beaucoup d'opportunités dans la logistique. Donc c'est vrai qu'après une première STT où j'étais la dernière de la classe, où j'étais très dissipée, où j'étais très rebelle en fait. Je suis arrivée en bac pro où j'étais la première de la classe, où j'ai énormément travaillé parce que je voyais les profs qui étaient fiers de moi et je voulais aussi, je voulais que ma famille soit fière de moi, je voulais que mes profs soient fiers de moi et puis ça fait du bien d'avoir de la reconnaissance en fait. Alors après mon bac pro, j'ai voulu continuer mes études en fait. En fait, on m'a orientée vers un BTS puisqu'on m'a dit qu'un DUT ce serait beaucoup trop dur pour moi en fait. Étant donné que je viens d'un bac pro, il n'y a pas beaucoup de bac pro qui vont en DUT. Généralement, ils vont plus en BTS. Du coup, j'ai voulu quand même relever le défi et aller en DUT. J'ai été recrutée en DUT qualité logistique industrielle et organisation à Lorient, DUT Clio. Alors j'ai réussi mon DUT parce que je me suis donné les moyens en fait. J'ai énormément travaillé. J'ai jamais lâché. Ça a été vraiment très dur. À la fin de la première année, j'ai cru que j'allais tout laisser tomber. Là, après mon DUT, j'ai voulu commencer à travailler en fait. Donc j'ai choisi de faire une licence professionnelle en alternance, toujours dans la logistique, puisque je voulais continuer sur ma lancée, étant donné que le DUT ne m'avait plu. Je suis partie en licence logistique à Lyon. J'ai choisi de faire à Lyon pour voir autre chose en fait que la Bretagne, voir d'autres horizons en fait. Il faut mettre toutes les chances de son côté, il faut vraiment mettre son CV sur tous les sites qui existent, tous les sites de réseaux professionnels, tous les sites de recrutement en ligne, tous les sites d'agences d'intérim. Il ne faut pas hésiter aussi à bouger aussi. Enfin, si vraiment on veut trouver quelque chose d'intéressant, si on veut quelque chose d'intéressant, il ne faut pas hésiter à élargir un peu son champ de recherche. Depuis le 1er juin 2010, je suis embauchée dans une entreprise de prestation de services. Il faut
faut pas être découragé si on n'y arrive pas trop à l'école, parce que moi c'était pareil, j'avais des lacunes, j'arrivais pas très bien à travailler à l'école. Je pense que quand on a vraiment trouvé sa voie, quand on est vraiment intéressé par ce qu'on étudie, en fait, après ça va tout seul et on réussit en fait.